Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Vous avez l'impression d'avoir été battu par plus fort que vous, c'est ça? J'ai l'impression qu'on s'est sabordé. Il semblait qu'on avait bien débuté la rencontre, qu'on était pas mal dans le jeu, on empêchait cette équipe clermontoise de jouer, et puis deux grosses erreurs de notre part, cette main dans la surface, cette passe en retrait qui a intercepté. On est mené 2-0 au bout de 20-25 minutes, je ne sais pas, 14 minutes, alors que on n'avait pas eu l'impression d'avoir été mis en danger. Et donc 2-0, c'est difficile à remonter, même si j'avais le sentiment véritablement qu'en marquant le troisième but de la rencontre, on pouvait inquiéter cette équipe de Clermont. On a eu les situations et les occasions pour le faire, avant la mi-temps, avec l'occasion de Christophe Vincent. Après la mi-temps, il y en a eu aussi. Et malheureusement, on n'a pas su concrétiser ou pas assez tôt, puisque c'est dans les derniers instants qu'on revient à 2-1, et on a même la balle pour pouvoir égaliser à la dernière seconde. Je crois, si je ne me trompe pas, que notre gardien n'a eu à effectuer aucun arrêt. On n'a concédé aucune occasion de but et on perd le match. Donc oui, c'est sûr que c'est dur à encaisser. Mais bon, c'est de notre faute. Hein. On va pas. J'aimerais pouvoir gagner des matchs comme ça. On n'a pas encore gagné un cette saison. J'aimerais pouvoir en gagner sans se créer des occasions. On en a beaucoup au cours de nos rencontres. On n'arrive pas à les mettre au fond. Là, sans en avoir, Clermont arrive à mettre 2 buts. Mais bravo à eux. On a même le sentiment que si vous revenez à 2-1 un peu plus tôt, ce match peut être... C'est le discours que j'ai tenu à la mi-temps, hein, parce que j'avais vraiment l'impression que on avait de quoi inquiéter cette équipe. Après, on avait changé notre système de jeu, on avait décidé d'avoir un milieu en losange, donc ça libérait des espaces sur les côtés, il fallait faire des efforts. On s'est peut-être épuisé à certains moments pour récupérer le ballon, mais le fait de jouer à 2 pointes nous donnait peut-être avec deux joueurs qui pouvaient prendre la profondeur, pouvaient nous donner des solutions intéressantes. On s'est pas créé énormément de possibilités de pouvoir revenir. Malgré tout, sur coup de pied arrêté, une occasion de Julien Toudic, ça aurait pu, un petit peu plus tôt en seconde mi-temps, nous permettre d'espérer davantage. Le but sur la fin de la rencontre, c'est anecdotique. On reste dans le dur, toujours en quête d'un premier succès. Oui, c'est vrai. Non, mais ça fait depuis le début de la saison qu'on dit qu'il ne manque pas grand-chose, qu'on y est presque, qu'on mérite. Sauf que si on en est là, peut-être qu'on ne se pose peut-être pas les bonnes questions et qu'il va falloir un petit peu secouer tout ça pour qu'on y arrive enfin. Parce que c'est vrai que les joueurs sont généreux dans les efforts, qu'il y a de bonnes choses qui sont faites, qu'il y a eu des matchs franchement aboutis où on aurait largement mérité la victoire et qui se sont soldés soit par des matchs nuls, soit par des défaites. Il faut savoir pourquoi à un certain moment. Alors on peut se retrancher les premiers temps devant certaines excuses. Aujourd'hui, il faut véritablement trouver pourquoi on n'arrive pas à gagner. Et le faire très vite. Merci. Oui, c'était l'essentiel. Après, sur les circonstances, c'est vrai qu'on peut toujours trouver à redire, mais voilà, on a les 3 points. C'était l'objectif, donc voilà, c'est chose faite, c'est bien. Vous savez, je ne fais pas de calcul. Les matchs, on les joue pour les jouer. Après, on tombe contre des adversaires qui ont le même objectif. Je n'ai pas fait le calcul si c'était il y a un mois ou pas un mois. Le principal, c'était effectivement d'enrayer un peu cette spirale négative et puis cette chance qui nous fuyait un peu. Voilà, donc ce soir, on a su préserver
au moins ce but d'avance pour qu'on puisse remporter les 3 points ce soir, et c'est bien le plus important. 2 buts en 10 minutes, Corinne, le scénario était presque parfait en première mi-temps. Ouais, après, on peut regretter peut-être aussi le fait de marquer trop vite, ce qui fait que derrière, on joue plus. Et en deuxième mi-temps, non seulement on joue plus, mais en plus on recule. Et on laisse l'opportunité à l'adversaire de revenir. Alors ça, je sais pas pourquoi, parce qu'il suffirait simplement de continuer à jouer au football, comme on sait faire. Voilà, mais bon, ça après, entre ce qui se passe dans la tête des joueurs qui sont sur le terrain, c'est pas simple. Heureusement qu'Ajaccio est revenu vraiment qu'à la fin. Oui, bon, en plus, ils ont eu quelques minutes d'arrêt de jeu où ils auraient pu nous faire la cerise. Donc, mais bon, ça, c'est pas fait et c'est bien pour nous ce soir. C'est un beau cadeau pour votre prolongation de championnat. Oui, mais bon, même si on avait perdu, ça aurait rien changé, hein. Et match nul non plus. Donc, mais par contre, c'est vrai que ça conclut parfaitement la journée. C'est une évidence. C'est positif, hein, ça montre que le club veut construire avec vous. Ça enlève une charge supplémentaire. Comment vous l'avez perçu? La charge pour qui? Quand on n'a pas encore prolongé, on peut se poser des questions. Des fois, elle a fait prolonger. Non. Vous savez, moi je vis au jour le jour, je pense pas à demain ni après-demain, et encore moins à fin juin. Mais c'était dans les tuyaux depuis un petit moment. Voilà, avec le président, on a un objectif commun, qui est de continuer à travailler comme on le fait, avec un projet en plus au niveau de l'association, au niveau du centre de formation. Donc voilà, on se projette à moyen terme, et c'est pas moi qui vais trouver à redire. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a trouvé un objectif commun et surtout des relations saines. Donc ce qui va nous permettre, j'espère, en tout cas c'est un de mes objectifs également, de perdurer et surtout de faire du travail au Clermont Foot et d'essayer d'amener un petit quelque chose, comme d'autres l'ont fait avant moi. Donc voilà, essayer d'apporter également ma petite pierre à l'édifice au sein de ce club. L'absence de Jalebi, elle est due à quoi ce soir? Oui, gastro. Il a fallu recomposer du coup encore une fois le secteur. Encore. Non, mais de toute façon, j'aligne pas un match avec 4 mêmes défenseurs. Donc à un moment donné, c'est compliqué aussi, et pour moi déjà, et aussi pour l'équipe qui joue, parce que les automatismes ne sont pas là. Alors autant on peut changer des joueurs offensifs, ça pose un peu moins de problèmes, mais c'est sûr que changer encore une fois de défense, c'est pas simple. C'est pas simple. C'est simple pour personne. Mais bon, on compose, hein, on fait avec, on n'a pas le choix de toute façon. Donc, et les gars sont plutôt bien tirés ce soir. Le prochain match arrive dès vendredi. Là, les prochains jours vont être basés sur la récupération, jusqu'à vendredi. C'est ça. C'est ça. Il y a eu un peu de fatigue justement, je pense peut-être à Dugimon qui a été un peu moins percutant. Le fait que ce match arrive tôt après Auxerre, ça peut peser dans les... Non, quand on a la victoire comme ce soir, on a un peu moins mal aux jambes le lendemain. Donc voilà, il nous fallait ça ce soir pour se relancer, et on a 48 heures pour récupérer, et avec en ligne de mire de prendre des points à Niort vendredi. Et après on aura le temps de souffler ce week-end. Mais on doit être capable fin septembre d'enchaîner 3 matchs en 8 jours. On a fait une préparation pour, donc là-dessus il n'y a pas de problème. Après, les efforts, effectivement, on a beaucoup souffert en fin de match, mais on a beaucoup défendu aussi. Et quand on n'arrive pas à tenir le ballon, on fait plus d'efforts quand on l'a pas que quand on l'a. Donc effectivement, c'est plus fatigant. Merci.